Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes aujourd'hui très heureux d'être encore parmi vous. Surtout, nous sommes heureux au moment où vous êtes en train de suivre cette émission Kila Chiku Mambo. Kila Chiku Mambo, c'est une émission des magazines d'Écrit Info à laquelle nous recevons plusieurs personnes, notamment les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les jeunes leaders, les jeunes entrepreneurs. Nous recevons les femmes leaders, les femmes d'opinion, les femmes actrices politiques. Tout le monde vient ici pour débattre de la question essentielle qui constitue l'actualité qui sévit en République démocratique du Congo. De quoi s'agit-il au jour d'aujourd'hui? Comme vous le savez, ça ne va pas à Kasumbalesa. Ça tire un peu partout. Les sorties médiatiques de gauche à droite qui font que l'œil du journaliste puisse s'intéresser sur ce qui se passe à Kasumbalesa. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Abonnez-vous, partagez nos vidéos, likez nos vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater tout ce que nous produisons sur cette chaîne. Et aussi, nous vous demandons de continuer à faire des commentaires comme vous le faites chaque fois. Cela va nous donner de la force de toujours vous apporter l'actualité chaude qui domine la République démocratique du Congo. Je vous le disais tout de suite dans mon introduction, comme quoi ça ne va pas à Kasumbalesa. Vous avez suivi la mise au point du député Isaac Chiswaka Chilombo qui a fustigé plusieurs cas de dérives du pouvoir, les dérives de violation des droits de l'homme qui se font dans cette ville frontalière située à plus ou moins 90 km de la ville de Lubumbashi. Pour équilibrer cette information, votre rédaction a joint pour vous le maire de la ville de Kasumbalesa afin qu'il puisse expliquer l'opinion. C'est quoi le problème avec l'IDPS au niveau de Kasumbalesa? C'est quoi le gros du problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on parle de tuerie? Il y a eu mort d'homme à Kasumbalesa. Ça, je vous confirme qu'il y a eu mort d'homme. Il y a eu une jeune fille qui a été violée, selon toujours l'autorité. Il y a eu des blessés. Mais dans quelles circonstances? Suivez cet entretien que votre rédaction a réalisé avec le maire de la ville, André Kampampa Kamonia, qui est maire de la ville de Kasumbalesa. Vous allez comprendre vous-même et nous y reviendrons tout juste après. Monsieur le maire, André Kampampa Kamonia, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, monsieur le maire, une fois de plus, le député Isaac Chiswaka Chilombo est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il appelle les dérives autoritaires au niveau de Kasumbalesa. Quelle réaction recevez-vous à ces déclarations de l'honorable député? Je vous remercie de la question et dis que l'honorable Isaac Chiswaka, c'est l'élu de notre entité et celui qui nous représente tous en tant qu'élu et défend nos intérêts. Mais réagissant par rapport à ces propos, je trouve que c'est pas vrai. Il n'y a pas de dérive autoritaire dans les chefs des autorités locales que nous sommes et même provinciales parce qu'il en a fait cas. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de l'ordre pour toute manifestation publique. Il y a des préalable pour l'envahissement de la voie qui appartient à tous. Et lorsqu'on se réveille, la mission qui est la nôtre, c'est qu'on disperse les émeutiers et qu'on réduise les dégâts matériels que cela peut causer.
Oui, ce que vous dites là, c'est un fait, mais lui relève le fait qu'il y a eu des tueries. Il y a des personnes qui ont été tirées à bout portant lors d'une manifestation de la population qui protestait contre les arrestations arbitraires des membres, notamment de l'UDPS. Je confirme qu'un dimanche matin, lorsqu'on se réveille, en exécution des mandats émis par le parquet général, si je ne m'abuse, un certain camarade, à cause de ses propos sur une vidéo devenue virale, s'en est pris à une des autorités de la province qui s'en était plaint. Et donc nous avons vu que ces jeunes, en respectant les professionnalistes de la police leur a demandé de quitter, aller, que les bons citoyens dégagent. On a eu à sommer, mais ça prenait de l'ampleur. C'est de suite de ces échanges-là que malheureusement nous avons perdu un compatriote. Ça, nous le confirmons, il y avait un cas de décès. Et si on fait allusion à ce que nous avons appris qu'il y aurait viol, oui, la justice militaire s'est saisie d'un militaire qui est en faction tout au long de la frontière, présumé violeur. Et donc, ce sont deux faits différents. Ce n'est pas à mettre sur le dos de rétablissement de l'ordre public qui fut troublé. Oui, monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez fait en tant qu'autorité locale lorsqu'il y a eu les cas de tuerie de cette personne qu'on a tirée à bout portant, pendant que nous savons tous que ça viole le droit de l'homme, parce que la vie est sacrée, monsieur le maire? Je suis d'accord avec vous, la vie est sacrée et je m'incline devant la mémoire de mon compatriote. Ma mission, c'est de protéger cette vie dont le principe est qu'elle est teintée de sacralité. C'est avec désolation que ces événements peuvent arriver sans volonté, ni de la volonté de la police qui partit dans ses missions régaliennes, c'est pour la protection de la vie, mais contre la violence avec laquelle les manifestants se sont opposés farouchement à l'ordre de la police. Voilà que dans ces démêlés, on est arrivé à ces cas flagrants. Je vous informe qu'on n'en parle peut-être pas. Il y a 3 policiers blessés et 2 militaires blessés, dont l'un a failli perdre son œil. Prompte guérison à eux. Nous déplorons ce qui est arrivé, mais ce que nous avons toujours fait tenir. 2 jours avant, nous avons appelé tous les jeunes des partis politiques afin que nous nous mobilisions tous, développer la ville de Kasumbalesa qui est une jeune ville, renforcer la cohésion et les vivre ensemble, la tolérance politique, être les défenseurs du président Félix que nous représentons et pour qui je suis le président de l'Union sacrée, et donc les conflits au sein des partis, les conflits entre partis politiques, tels étaient entre autres l'essentiel de ce qui fut comme échange entre les bancs des partis politiques, les responsables religieux, la société civile et le conseil urbain de sécurité. Et voilà que c'est la marche que nous avons adoptée dans le cadre de la gestion de cette ville. Malheureusement, un fait fortuit, cette arrestation nocturne a mis la feu aux poudres et malheureusement on est arrivé à ce genre de résultats. Oui, monsieur le maire, vous aviez parlé du mandat émis par le parquet. Est-ce que le mandat peut être exécuté la nuit, donc très tard dans la nuit à 2 heures du matin? C'est quelle loi qui dit ça, monsieur le maire? Je ne vais pas commenter les actions de la justice. Oui, vous ne voulez pas commenter, mais c'est un fait qui s'est produit dans votre juridiction et aussi qui a conduit à la perte d'une vie humaine, hein, monsieur le maire. N'oubliez pas ça. Je vous concède vos propos, ouais. Bon, maintenant que vous avez enregistré la disparition de l'un de vos administrés, qu'est-ce que vous aviez fait? Est-ce que le corps a été enterré? C'est comment la suite de ce dossier? Un dossier judiciaire a été ouvert par l'auditorat pour savoir quel militaire a tiré, combien était sur le champ, les commandements. Les gens sont verbalisés et l'auditorat a ordonné l'enterrement, a chargé la ville de subvenir aux besoins funéraires, ce qui fut fait par nous. Et pour la suite, les gens sont en train de défiler un à un et selon les usages, il faut savoir la liste et tout. Et nous attendons savoir qui a fini par tirer à bout portant en violant ainsi des consignes. Ça ne va pas rester impuni, je vous informe. Oui, alors, quelle est la situation au jour d'aujourd'hui à Kasumbalesa? Nous avons appris que la Zambie fait la chasse à certains Congolais qui font le marché à la sauvette.
Oui, le calme est revenu. La Zambie nous a saisis et c'est normal. Comme chez nous, la loi n'en permet pas. Dans leur pays également. Et donc, les étalages autour de voies nationales occasionnent pour la plupart des accidents. Et les marchés publics dans les cadres de commerce transfrontalier, que les gens aillent à des endroits prévus. Nous avons fait un communiqué sensibilisant nos compatriotes à respecter ces lois-là et à se calmer en prenant le document de visite frontalier. Et ça serait respecté et notre législation et celle zambienne. Pour le moment, tout est en ordre et les relations séculaires qui distinguent ces deux pays et ces deux dirigeants, ainsi que nous, les administrations à la base, eh bien, les relations-là, disais-je, sont au beau fixe. Oui, maintenant que cette situation que vous avez connue dans votre juridiction, les deux faits, c'est-à-dire la Zambie qui fait la chasse aux marchands à la sauvette, et non, il ne fait pas la chasse, il demande aux marchands d'aller vendre à des endroits prévus et de se munir des documents. Et ça s'est fait dans une ambiance bon enfant. Okay. Du moins pour ceux qui veulent respecter les instructions d'un pays. Est-ce qu'il y a des cas d'arrestation par rapport à ces marchands pirates? Jusque-là, de manière officielle, nous n'en avons pas encore enregistré, mais il faut le dire que nous avons demandé à nos amis de respecter la législation ainsi que les textes dans la sous-région. S'il y a des irréguliers, qu'il n'y ait pas à les arrêter, mais à les refouler. C'était le dimanche, et comme c'était un jour de repos, le lundi hier, on n'a pas enregistré ces cas-là. Alors, quel message avez-vous à lancer à la population que vous gérez par rapport à cette situation qui sévit au jour d'aujourd'hui de cette opération menée par la police zambienne? Je voudrais inviter mes compatriotes au fait que, quoique tout près, l'entité Kasumbalesa Saboda et sur un territoire étranger. C'est avec un jeton de 500 francs. On est déjà en ordre pour séjourner. Et par rapport aux activités, nous sommes liés par les commerces transfrontaliers. Les Zambiens viennent chez nous et nous allons chez eux. Et donc, vous munir de ces documents et aller à l'endroit prévu pour vos activités serait respecter la législation zambienne, ça vous met en sécurité, ça nous épargne contre ces maladies démentielles qui ont déjà commencé à refaire surface non loin de nos zones de santé. Oui, monsieur le maire, peut-être que vous avez autre chose à ajouter par rapport à toutes les dénonciations faites par l'honorable député Isaac Chiswaka Chilombo. Non, c'est dire que l'honorable est dans l'exercice de son ministère. C'est un droit lui reconnu et nous voulons qu'il soit vraiment le porte-voix de tous nos malheurs, toutes nos souffrances et saisisse les autorités pour voir cette ville qui est encore naissante émerger. Nous comptons énormément sur ses plaidoyers ainsi que sur ses actions. Nous voulons également inviter les concitoyens membres des partis politiques, que la loi s'applique à tous et de la même manière. Personne n'est au-dessus. Il revient donc aux partis dont est l'émanation le président de la République et d'autres partis que nous sommes ouverts. Pour toute activité de grande envergure, saisissez l'autorité qui en prendra acte et qui va devoir disponibiliser les forces de sécurité, les forces de sûreté et éviter les dérapages. La rue n'a pas d'oreilles et donc c'est nous, les autorités, qui avons les oreilles. À chaque fois qu'ils ont besoin d'exprimer une colère, une demande, qu'ils viennent nous rencontrer. Et donc c'est par le dialogue qui nous a toujours caractérisés de tous ces temps que nous pouvons trouver solution aux problèmes qui sont le nôtre. Voilà les messages de solidarité qui doivent devoir nous caractériser. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était là monsieur le maire de la ville de Kasumbalesa, c'est à plus ou moins 90 km de la ville de Lubumbashi, dans les territoires de Sakania, dans la province du Haut-Katanga. Monsieur le maire André Kapampa Kamwanya, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Alors, aimables téléspectateurs, vous venez vous-même de suivre les réalités, les mots justes que cette autorité a utilisés pour faire comprendre à l'opinion la vérité de ce qui s'est passé à Kasumbalesa. Alors, quant à nous, nous n'avons plus rien à dire que de vous remercier de nous avoir suivis et surtout de vous remercier d'être toujours devant vos petits écrans pour suivre cette émission Kila Chikou Mambo. Cette émission
des Décrit Info. À tous et à toutes, aimables téléspectateurs, je vous dis merci de nous avoir suivis et bonnes conditions d'écoute pour votre chaîne Triomphe Congo TV. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.